Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. Comme en ce moment j'ai pas mal de choses à faire au niveau des plantes, j'ai préféré prendre le temps de lister toutes ces tâches sur un petit bloc-notes pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les choses que je devais faire en priorité. Alors j'aurai certainement pas le temps de tout faire cette semaine, mais ça me permet d'avoir un œil sur toutes les choses à faire et de pouvoir m'organiser. Pour commencer, j'aimerais m'occuper de ce syngonium qui m'avait été offert par mes enfants. J'ai l'impression que le terreau est vraiment fatigué parce qu'il a tendance à sécher rapidement et à se décoller des parois. Quand je l'arrose, j'ai pas l'impression qu'il prend tellement l'eau. Donc je me dis qu'un rempotage avec un terreau neuf devrait lui faire du bien. J'ai également toutes les boutures de pothos qui m'avaient été généreusement envoyées par Tatiana. Je les avais donc toutes mises en eau et au bout de quelques semaines, elles ont toutes bien raciné. Donc là, je me dis qu'il est temps de les mettre en terre. Je voudrais pas les laisser trop longtemps en eau parce que j'aurais peur que les racines s'habituent trop à leur environnement aquatique et qu'ensuite elles aient du mal à s'acclimater quand elles passent en terreau. J'ai également un spathiphyllum que j'avais et qui était infesté de moucherons dans un ras-le-bol où j'avais décidé carrément de m'en débarrasser. Je me suis dit que j'allais le passer en eau pour voir si j'allais pouvoir en tirer quelque chose. Et ben écoutez, il a l'air de plutôt bien se plaire en eau, mais je vais essayer de retenter de le mettre en terreau. Et également ces 2 noyaux d'avocat que j'ai fait germer, que je laisse traîner parce que j'ai un petit peu peur et j'appréhende le passage en terre. Mais bon, il va falloir que je me décide et que je les mette en pot également. Alors là, vous avez une belle vue sur cette feuille de monstera qui est totalement cramée par le soleil. Dans ce vase, en réalité, ce sont 2 boutures de monstera. Celle qui a la feuille totalement brûlée, c'est en réalité un sauvetage que j'ai récupéré d'une personne qui avait cette monstera, qui voulait s'en débarrasser. Du coup, je tente un sauvetage, donc il faut que je coupe cette feuille qui est abîmée. Quand je l'ai eue, elle avait une feuille qui était en préparation, donc j'ai préféré attendre qu'elle sorte complètement avant de couper la feuille qui est brûlée. Bon, malheureusement, elle est un petit peu abîmée. Je pense qu'elle a été aussi brûlée quand elle était encore enroulée. Et la deuxième bouture vient d'une plante d'une amie à qui j'avais rendu visite il y a quelques mois, qui a une énorme monstera dans sa salle de bain. Comme elle commençait à devenir trop volumineuse à son goût, elle m'a proposé de me donner une bouture. Et tout comme l'autre bouture, pendant qu'elle était en train de raciner en eau, elle m'a sorti cette nouvelle feuille. Je vais donc mettre tout ce beau monde en pot pour pouvoir créer une nouvelle plante. Ce sera ma toute première monstera, du coup je suis contente d'avoir celle-ci, d'autant plus qu'elles viennent toutes les deux de personnes qui me sont chères. Donc j'aime bien quand les choses me rappellent une petite histoire ou sont empreintes d'un souvenir. J'ai également cette petite plante, c'est une petite plante grasse, il me semble que c'est un arbre de jade, mais je suis pas très sûre. Habituellement, je suis pas très plante grasse, mais celle-ci j'y tiens beaucoup parce que c'est une bouture que j'avais ramenée de vacances l'été dernier. On avait loué un gîte et j'avais beaucoup discuté avec le propriétaire de la maison de plantes et de jardinage. Et au moment de partir, il m'avait gentiment proposé de me donner quelques boutures donc de cette plante-là et notamment d'un chèvrefeuille que j'ai aussi sur le balcon. Alors de peur de trop l'arroser, je l'ai très peu arrosé cet hiver et j'ai l'impression que là le terreau est un petit peu sec. Donc j'aimerais le changer pour essayer de réhydrater un petit peu la plante. Je prépare donc mon mélange habituel, donc j'utilise des écorces de coco que j'achète sous forme compressée chez Action. Donc l'avantage ici, au-delà du prix qui est déjà très abordable, c'est que au niveau de l'espace, ça prend vraiment très peu de place à stocker à la maison. Il suffit simplement de les laisser réhydrater dans un petit peu d'eau. Pour mon substrat, j'ai pas de proportion particulière, je fais vraiment tout à l'œil. Je mélange donc simplement du terreau, de la perlite et des écorces de coco. Je vais d'abord commencer par rempoter ce syngonium qui a les extrémités de certaines feuilles qui jaunissent, qui sont un petit peu marron. Je me demande si c'est pas dû à ce terreau qui a l'air un petit peu ancien, donc je vais essayer d'enlever un maximum de terreau pour pouvoir le mettre dans un substrat plus neuf.
J'ai l'impression que les racines n'ont pas vraiment l'air d'être à l'étroit dans le pot d'origine, donc je vais réutiliser le même pot pour pas le noyer dans un pot beaucoup trop grand. Juste changer le terreau, je pense que ça lui fera du bien. Je vais maintenant m'attaquer à toutes les boutures de pothos. Et pour ça, comme d'habitude, je vais utiliser des pots en plastique pour pouvoir surveiller l'évolution des racines. J'utilise simplement des pots de liégeois que je perce dans le fond. C'est une astuce qui avait été partagée par Yaya sur son compte Instagram. Je vais d'abord commencer par cette bouture de pothos néon qui a bien raciné. Et pour chacune des boutures, je garde bien l'eau dans laquelle la plante a pu faire ses racines. Cette eau, elle est chargée d'hormones et je l'utilise donc pour arroser les plantes après leur mise en terre. Ça les aidera à mieux raciner et à s'acclimater dans le terreau. Je m'occupe maintenant de la deuxième bouture et au départ je pensais que c'était un pothos Enjoy, mais quand je le compare à la petite plante que j'ai à la maison, je remarque que les feuilles n'ont pas la même couleur. Quand on compare bien, en fait, on se rend compte que le pothos Enjoy a vraiment des variegations totalement blanches. Et sur la deuxième, les variegations sont un peu plus jaunes et elles ont même des petits éclats de vert à l'intérieur. Alors après quelques recherches, il semblerait que ce soit plutôt le pothos Pearl and Jade. J'avais jamais entendu parler de cette variété, mais bon, voilà, il semblerait qu'il y ait une petite différence entre ces deux-là. Cette bouture a bien raciné et elle prépare même une nouvelle feuille, donc ça a l'air de s'annoncer plutôt bien. Et dans le dernier contenant, j'ai réuni plusieurs variétés de pothos. Elles ont toutes bien raciné, donc là il est temps elles aussi de les mettre en terre. J'ai une bouture de pothos Global Green. C'est un pothos qui a une forme de feuille qui ressemble au pothos Enjoy, mais avec une variation dans les tons verts. Et j'ai également une bouture de pothos Marble Queen. J'ai également cette bouture, ça semble être un Marble Queen parce que je vois qu'il y a une feuille qui a pas mal de variégations, mais les autres feuilles sont plutôt vertes, donc je vais plutôt les rempoter avec l'autre feuille de Marble Queen. Je pense que ça doit provenir de la même plante. Et pour la dernière bouture, là j'ai un pothos avec des feuilles totalement vertes, sans variégation. Alors je sais pas s'il a un nom particulier, donc celui-là je vais le mettre aussi dans un pot à part. Puis je réutilise l'eau de bouturage pour arroser toutes les plantes et je les laisse égoutter un petit moment. Après avoir attendu que l'eau se soit bien écoulée, je prends des pots en terre cuite que je vais utiliser en guise de cache-pot parce que j'aime beaucoup la couleur terracotta et ça fera plus joli quand elles seront replacées sur l'étagère. Et comme j'ai pas assez de pots en terre cuite, je récupère une boîte de conserve en attendant d'avoir un autre pot pour pouvoir mettre la plante à l'intérieur. Je vais donc devoir réorganiser toute cette étagère pour pouvoir faire de la place à ces nouvelles plantes. Je me rends compte que ce spathiphyllum vit plutôt bien son passage en eau. J'avais vraiment un vrai souci de moucheron quand il était en terre. Et là, je vois qu'il fait pas mal de nouvelles feuilles. Il a même fait des fleurs. Bon, certes, elles sont petites, mais elles ont quand même le mérite d'être là. Je remets les pots en place et à ce moment-là, j'ai malheureusement plus de batterie sur mon téléphone. Du coup, on se retrouve le lendemain, mercredi. Et ce jour-là, comme je passais à proximité d'un magasin Action, j'en ai profité pour prendre des petits pots. Enfin, c'est en réalité des petites tasses que j'utilise en guise de cache-pot. Là aussi, c'est une astuce qui a été partagée par Yaya. Et c'est une très bonne astuce, je la remercie parce que pour le coup, il fit parfaitement avec les pots en plastique liégeois. Donc ça permet voilà, d'avoir quelque chose de plus joli. Là, ils avaient des nouveaux modèles que je trouvais vraiment beaux, avec une partie émaillée et la partie est brute. Donc elle a un petit aspect un petit peu poterie que
je trouve très joli. Donc j'ai pris ces deux couleurs-là, le beige et le terracotta. Je me disais que ça irait très bien avec le reste des pots, notamment les pots en terre cuite. J'en profite pour vous parler un petit peu de ce petit poteau sargenté. C'est la même amie qui m'avait donné la bouture de Monstera qui avait prélevé une tige de son pothos à la maison. Alors quand elle me l'avait passée, elle était en très bon état avec deux belles feuilles. Et une fois à la maison et rempotée, elle n'a pas du tout apprécié. Elle a perdu une de ses deux feuilles, puis la dernière a commencé à flétrir un petit peu. Bon, ça s'est pas plus dégradé que ça, mais voilà, je vois qu'elle évoluait pas. J'ai donc voulu tenter de la passer en perlite. Alors elle est en perlite depuis plusieurs mois, mais il se passe rien. Elle dépérit pas, mais bon, ça s'améliorait pas non plus. J'ai donc dernièrement acheté un sachet de pont pour essayer de voir si ça allait lui faire du bien. Et là, au moment où je me décidais à la passer en pont, je remarque qu'au niveau des racines, elle s'est un petit peu réveillée. Il y a une petite évolution. Du coup, maintenant, j'hésite à la laisser en perlite ou à la passer en pont. Bon, concrètement, j'hésite parce que déjà, j'aurais peur de la perturber en la changeant encore de substrat. Et surtout, comme je sais que le pont, c'est un substrat qui contient un petit peu d'engrais, j'aurais peur de brûler les petites racines qui arrivent. Du coup, je voudrais bien avoir votre avis en commentaire, à savoir est-ce que vous me conseillez plutôt de la laisser en perlite ou est-ce que je peux tenter un passage en pont. Et puis là, c'est une petite fleur qui s'est cassée de mon œillet Pink Kisses que j'ai sur le balcon. Je la trouvais tellement mignonne que j'avais pas le cœur à l'acheter, donc je l'ai mis dans un petit flacon ici. Jeudi, j'ai été récupérer ma commande que j'ai passée sur le site Iera. C'est une boutique en ligne que j'ai découverte tout récemment. J'avais depuis très longtemps envie d'un pothos manjoula et j'en trouvais jamais dans les jardineries près de chez moi. Quand j'ai vu qu'il y en avait en stock sur le site, j'ai pas hésité à commander. Sur le site, on a la possibilité de faire une remise en main propre et comme c'était pas très loin de chez moi, j'en ai profité pour aller récupérer directement ma commande. Ça m'a permis d'échanger un petit peu avec Pauline qui est derrière la boutique Iera. On a un petit peu discuté et on voit tout de suite que c'est quelqu'un de passionné, donc j'ai trouvé ça super sympa. Les plantes qu'elle propose sont en super santé. Sur mon pothos, je vois même qu'il y a 2 nouvelles feuilles qui se préparent, donc je suis vraiment très très contente. J'ai également vu qu'actuellement elle propose un code promo sur sa page Instagram. Je vous mettrai le lien de son profil si vous voulez visiter son site ou sa page Instagram. Vendredi, j'ai pris le temps de monter une nouvelle paire de chaussettes. En couleur principale, j'ai utilisé une laine que j'avais déjà dans mon stock. Et pour faire les pointes, talons et côtes en couleur contrastante, j'ai utilisé une laine à chaussettes que j'ai éteint avec des colorants greener shades. Et je suis assez contente parce que c'est pas toujours facile d'obtenir la couleur étant donné que j'utilise des pigments que je mélange. Et là, j'ai réussi à avoir un vert mint qui ressemble beaucoup au vert de la couleur principale. Après avoir bobiné mon écheveau, je commence le montage de ma chaussette. En général, j'utilise toujours la même recette pour mes chaussettes. Je préfère les commencer par la pointe. Si ça vous intéresse, je pourrais dans une prochaine vidéo vous expliquer plus en détail la construction que je préfère utiliser pour les chaussettes que je tricote. C'est vraiment un plaisir de voir les couleurs s'enchaîner au moment du tricot. On voit vraiment toutes les couleurs qui défilent. En général, quand je tricote des vêtements comme des pulls, des gilets ou ce genre de choses, je prends des couleurs qui sont assez sobres. Donc les chaussettes, ça me permet de me lâcher un petit peu au niveau des couleurs. Je m'autorise des coloris plus flashy et c'est plus agréable à tricoter. Donc voilà pour cette semaine. J'ai clairement pas eu le temps de réaliser toutes les tâches qui étaient sur ma liste, mais j'ai quand même un petit peu avancé.
Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouveau vlog. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. À bientôt!